c'est une abeille malicieuse, intrépide, espiègle et courageuse. Elle n'a jamais peur de rien, elle met de la joie sur son chemin. Oh, petite Maya l'abeille, fais-nous encore découvrir des merveilles. Oh, joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air, tu vas partout dans le ciel. Oh, joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air, tu t'envoles vers le soleil. Des petits champignons pour Shelby, de la bouse pour Ben et Barry, et pour nous, du pollen de tulipe. On a tout ce qu'il nous faut pour notre pique-nique. Attention, Maya, pas si près. Sinon, notre pollen risque de sentir la bouse. Ah, non, 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 monsieur gros gourmand. Ne commence pas avant l'arrivée des invités. Tu sais que le pollen de tulipe est assez dur à trouver. Il n'y en a pas beaucoup par ici. Ouais, bon, d'accord. Allez, Willy, secoue-toi les ailes. Je vais chercher de quoi tout décorer. Non, je savais pas, moi, qu'organiser un petit pique-nique, c'était pire que travailler. Oh. Ah. Willy! Hein? Waouh! Regarde un super toboggan géant! Yahoo! Youpi! Willy, est-ce que tu vas bien? Où tu es, Maya? Arrête de rire comme ça, c'est pas drôle du tout, hein. En plus, j'ai perdu tout mon pollen. Ton jeu est vraiment rigolo. Tu viens de me donner une idée. Ah oui? Après le pique-nique, on pourra tous venir faire du toboggan. Va vite rechercher du pollen de tulipe et on se retrouve là-bas. Il reste plus de pollen dans cette fleur. Il faut toujours goûter ce qu'on va servir à ses invités. Délicieux, délicieux, délicieux. Oh, mon tas de pollen. Willy? Willy, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mangé presque tout le pollen. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu racontes, enfin? Je viens juste d'arriver. Oh, vas-y, tu peux me le dire. Mais je t'assure que c'est pas moi. J'ai rien mangé du tout. J'ai juste goûté un peu. Pourquoi il ne reste que ça, alors? Ah, Willy, tu peux me dire la vérité. Oh. T'es en train de me traiter de menteur, c'est ça? C'est pas juste. J'ai pas toussé au tas de pollen. J'en ai juste mangé un grain. Et le reste, eh ben, c'est pas moi. Bien sûr que si, c'est toi. Oh. Maya? Willy? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit que j'ai tout mangé alors que c'est même pas vrai. D'accord. Et les autres sont pas encore arrivés? Ouais, j'ai une idée, on n'a qu'à faire un jeu en attendant. J'en connais un super avec de la bouse. Non, ça c'est pour le pique-nique. Allez, on oublie cette dispute stupide. On va aller faire un peu de toboggan et après on ira rechercher du pollen. Non, j'ai pas envie d'aller jouer. Pas avec quelqu'un qui me traite de menteur. Ne vous en faites pas. Je connais Willy. Quand il nous verra jouer, il aura envie de nous rejoindre. À ton tour, Barry! Admirez le champion! Youpi! Youhou! Wow! Hé, Maya, t'as vu ce que j'ai fait? C'était vraiment impressionnant. Très joli saut, Barry! Oh. Hé, les copains, regardez ça! Je vais en faire un autre encore mieux! Hop, un, hop, deux, hop! Regardez-moi tous! Trois, hop! Wouh, wouh, wouh. J'ai pas du tout l'air de lui manquer. Willy, arrête de bouder et viens t'amuser avec nous.
Allez, viens, Maya, viens vite jouer avec moi. Laisse tomber Barry, elle en a pas envie. Mais on s'amusait bien tous ensemble tout à l'heure. Allez, viens, on s'en moque du boudeur. Il viendra quand il aura fini de ronchonner. Ça. De toute façon, je m'en fiche pas mal. Ah, 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 oh. Ah, c'est pas drôle du tout d'être tout seul. Et hop! Bonjour Willy! Oh, tu as perdu ton sourire aujourd'hui? Hein? Hey! Hein. Et voilà! Ah. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Flip, Maya et moi, on s'est disputés. Oh là là, tu vas pas commencer à faire la tête, toi aussi? Non, mais j'ai plus très envie de jouer, c'est tout. C'est Willy qui te manque, c'est ça? Bon, allez, oublie ça, il fait sa mauvaise tête. Mais ça ne veut quand même pas dire qu'on n'est plus amis. Oh, alors pourquoi tu vas pas faire la paix avec lui? Je suis sûre que tu lui manques aussi. Ah bon, tu crois? Tu as raison. Willy? Eh, reviens, Maya! Eh, mais on s'amusait bien tous les trois! Oh, qu'est-ce qu'on fait pour le pique-nique? Oh, ils sont vraiment pas drôles, ces deux-là. Alors, elle t'a demandé de jouer et toi, tu as refusé? Bon, bah, je pense que c'est à toi de faire le premier pas. Sinon, le problème ne risque pas de se régler tout seul. Et puis, s'il ne reste plus assez de pollen pour le pique-nique, pourquoi tu ne vas pas en rechercher? Mais pourquoi, puisque c'est pas moi qui l'ai mangé? D'accord, ce n'était pas toi. Seulement, les autres vont pique-niquer et pas toi. Oh, de toute façon, je sais pas du tout où je peux trouver du pollen de tulipe. On a tout récolté. Laisse-moi réfléchir. Je crois que j'en ai vu en lisière de la forêt, entre un grand chêne et une grosse pierre plate. Oh, c'est vrai? Oh, merci, Flip! Ne commencez pas le pique-nique sans moi! Et hop! Willy! Où es-tu, Willy? Shelby? Shelby, tu as vu Willy? Non, le pique-nique n'a pas encore commencé au moins. Non, tu peux rejoindre les autres. Ben et Barry sont déjà là-bas. Willy! Allez, réponds! Où es-tu, Willy? Ah, et voilà! Oh non! Quelqu'un est déjà venu prendre tout ton pollen. Hé! Il y en a au fond là-bas! Oh! La forêt! Bon, allez, y va. Faux-bourdon héroïque pourra profiter du pique-nique. Willy! Willy! Vous avez vu Willy? Oh. Willy! Le pollen? En fait, il ne l'avait pas mangé? Oh non! Et moi, j'ai traité Willy de menteur. Willy! 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 Willy? Il n'est pas encore revenu? Flip, tu sais où il est allé? Willy m'a raconté ce qui s'était passé, alors je lui ai dit où il pourrait trouver du pollen de tulipe. Ah, du pollen de tulipe? Ah mais Flip, ce n'est pas Willy qui l'a mangé. Je dois le retrouver pour m'excuser. Tu connais la grosse pierre plate près du grand chêne? Tu le trouveras par là-bas. Merci Flip. Et maintenant, c'est parti pour le pique-nique avec Maya. Ah. Willy? Willy? Hein? Willy, où es-tu? Willy? Maya? Willy? Maya! Maya, au secours! Willy? Ah!
Du pollen de tulipe. Willy! Maya! Maya, je suis tellement heureux que tu sois ici. Moi aussi, Willy. Tu sais, le pollen pour le pique-nique, je l'ai retrouvé. Le vent l'avait poussé sous une feuille. Alors, on est de nouveau amis? Willy, on sera toujours amis. Je suis désolée. Et maintenant, on a encore plus de pollen de tulipe pour faire la fête, Maya. Oh. Oui, dépêchons-nous. Allons au pique-nique, ils doivent tous nous attendre. Viens vite. Maya? Willy? Alors vous êtes redevenus amis? Bah tant mieux. Vous savez, moi, je préfère quand vous êtes amis. Bon, maintenant que vous êtes revenus, on va peut-être pouvoir jouer tous ensemble. D'accord. Mais d'abord, servez-vous, les amis. D'accord, alors on va faire 2 équipes. Max et... Hé, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu cries comme ça? Mais enfin, je ne crie pas, tu connais rien ou quoi? Je fais mes gammes. C'est comme ça qu'on apprend à chanter. D'accord, mais tu pourrais peut-être faire tes gammes un petit peu moins fort. On n'entend même pas ce que dit Maya. Arrête ça, Lara! Tu nous casses les antennes! Oh, vous êtes rien qu'une bande de jaloux. Parce que moi, j'ai un talent, alors que vous n'en avez même pas. Mais tu dis n'importe quoi. Tout le monde a un talent. Pas vrai, les amis? Bah oui, bien sûr. Oui, je serais curieuse de voir ça. Ah, vraiment? Ah. Alors j'ai une idée. On va organiser une fête et chacun de nous montrera ce qu'il sait faire. Je suis sûre que tu seras très étonnée, Lara. Ah Oui, ouais, on va ça, pas mettre c'est plein la bien. vie. Vous montrer de quoi je suis capable. Oh, ouais. Beau travail. C'est vraiment le portrait craché de Stinger. Très réussi. Ah ouais, je suis plutôt doué, hein. Oh, attention, le voilà. Très fort. Tu ferais mieux de planquer ça avant que Stinger le voie. Il est où, Dose? Il était censé travailler sur les alvéoles. Ah, oh, ça m'énerve, hein. Mais bien sûr, Maya. Vous avez tous du talent. Et vous pouvez compter sur moi pour cette fête. Je pourrais jouer du violon pour mettre de l'ambiance, non? Formidable! Merci, Flip. Et regarde ce que j'ai trouvé pour la fête. Tada! On va se régaler. Hein? Hé, y a quelqu'un? Oula. Maya, on dirait Stinger, le chef des guêpes. Waouh! Je me demande qui est l'artiste qui a fabriqué ça. C'est vraiment très ressemblant. C'est du papier mâché. C'est avec ça que les guêpes font leur nid. Regarde, Flip, c'est Dose. C'est sûrement lui l'artiste. J'avais raison de dire à Lara que tout le monde a un talent. Oui, et moi qui croyais que le seul talent des guêpes, c'était de passer leur temps à nous embêter. Bon, je dois filer. On se voit tout à l'heure pour la fête. Allez, hop! Hop! Oh, Willy? Ah, qu'est-ce qui ne va pas, Willy? Est-ce que tu t'entraînes à bien bouder? Oh. Ah non, mais je t'assure, Diz, hein. C'est trop bête que t'aies pas vu cette mûre. Elle était au moins grosse comme ça. Et si on y va tous les deux, ben, on va pouvoir la voler tranquille. Stinger, il va être super fier de nous. Oui, c'est génial. Mais et si on
disait rien au patron pour une fois. Et comme ça en fera plus pour nous deux. Plus pour nous deux, mais oh bah ouais, ouais. Aïe. Tu vois, à part manger et dormir, je sais rien faire du tout. Mais bien sûr que si. C'est juste qu'il faut t'entraîner. Allez, Willy, on va faire un peu de voltige. Youhou! Allez, vas-y. Hé, t'as vu ça? Bravo, Willy. Continue comme ça. Wouh! Hé! Fais attention, Willy. Tiens, Willy, pour reprendre des forces. Hop là! Bien joué, Willy. Ça y est, tu viens de découvrir ton talent. Bon, Maya, c'est toi qui as eu l'idée, alors tu commences! Allez, vas-y, Maya. C'est quoi ton numéro? Eh bien, comme je connais la prairie sur le bout des antennes, je vous ai préparé un superbe festin. Je vous ai ramené les trucs les meilleurs à manger de toute la prairie. Quand le spectacle sera fini. Tu as rassemblé de la nourriture, pas besoin de talent pour faire ça, Maya. On verra bien, Lara. Approchez, approchez et admirez le fantastique numéro d'équilibriste de Ben le Magnifique sur sa boule de boost préférée. Regardez, sans les ailes. Tada! Impressionnant. Ah, parce que courir sur une boule de boost cracra, vous appelez ça du talent? Hé, Willy, c'est même pas encore l'heure du déjeuner. Tada! Willy mange comme d'habitude, je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Oh, mais je crois qu'en fait, tu es jalouse, Lara. Moi? N'importe quoi. Shelby, 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 Shelby. Maintenant, Shelby, l'escargot cascadeur. Et un, et deux, et trois. Oh là là. J'avais mieux réussi mon atterrissage à l'entraînement. Alors, t'as vu ça? Pas mal, non, pour un escargot? Il s'est pas vraiment cassé la coquille. Tu vois ce que je vois? Oh, wow. Et maintenant, vous allez voir le plus élastique de tous les vers de terre. Regardez ça. Oh là 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 là. Wow. Salut tout le monde. Oh, mais comment il arrive à faire ça? C'est un ver crâne debout. Bien joué, Max. Merci, Paris. Et maintenant, gardez les yeux grands ouverts pour un numéro de prestidigitat... de prestidigita... Enfin, un tour de magie. Abracadabra. Tada! Wow! Allez, vite. Eh ben attends. Enfin, c'est à moi.
le véritable numéro que vous attendez tous. Il était une fois une très jolie petite coccinelle qui était tellement jolie que tous ses amis de la prairie étaient jaloux d'elle. Coccinelle, comme tu es jolie, et tu es la plus belle hyper Ôtez vos grosses pattes de là! Allez vite, fuyons! Arrêtez, voleurs! Laissez-nous ce butin et on vous promet qu'il n'y aura pas de casse. Oh non! Pas question de vous laisser gâcher notre fête! Willy, les grains de pollen! Vise-les! Prêt, Shelby? Allez, venez tout le monde! Allez, espèce de sale voleur, rendez-nous notre mur tout de suite! Oh, coccinelle, comme tu es jolie! Bande de lâches, venez un peu par ici. Allez, approchez-vous. Venez m'aider, vite! Alors, Oh, c'est incroyable. Le fruit a disparu. Waouh, il est balèze, hein? Ah, laisse tomber, on s'en va. Génial! On a gagné! Et tout ça, c'est grâce à toi, Maya! c'est bien fait. C'est vrai, tu nous as bien guidés pour nous débarrasser des guêpes. Tu as un vrai talent pour ça. Et en fait, je trouve que ton festin a l'air exquis. On a tous du talent, pas vrai? Même dos! Willy, tu peux m'aider à organiser une fête surprise pour Lara? Hein? Quoi? Elle vient de gagner un prix. Quel prix? Le prix de la coccinelle la plus peste de toute la prairie? C'est vrai qu'elle l'aurait mérité, mais c'est pas ça. Elle a remporté le prix de la coccinelle la plus rapide de la prairie. J'adore organiser les fêtes. Et j'espère que tu vas m'aider. Youpi! Je suis si contente d'être chez moi. Regardez tout le pollen qu'on a récolté. Oh, il ne faut jamais butiner le pollen de ces fleurs. Il peut avoir des effets très embêtants. Comment ça, des effets très embêtants? Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux. En fait, tu te grattes le popotin, je crois. Et c'est tout. Le popotin? Vous êtes sûr? On devrait en donner au juge cire d'abeille. Et qui va venir ce soir à la fête surprise? Eh bien, Flip viendra jouer du violon et on va demander à tout le monde d'apporter à manger. On n'a pas beaucoup de temps. Le juge cire d'abeille doit venir à la ruche aujourd'hui et goûter le miel de printemps. Oui, et il a dit « Je veux absolument que ce petit paresseux de Willy soit présent !» Allez, viens, on y va. On va prévenir tout le monde en chemin. Tout le monde sauf Lara. Bien sûr, tout le monde sauf Lara. Bon, on se retrouve tous à la grande racine avant le coucher du soleil. Tu seras là, Béatrice? La grande racine? Qu'est-ce qui va donc se passer à la grande racine ce soir? Quelque chose de spécial? Salut, Lara. Bravo pour ton prix, au fait. On était en train de...
Oh, la boule de Ben est abîmée et il a besoin d'un coup de main. Alors on se disait qu'on pourrait tous aller l'aider ce soir à ramasser de la bouse. Tu vas venir avec nous, Lara? De la bouse? Moi? Oh, mais bien sûr, je serais ravie de vous aider. Tiens, Willy, toi qui es un vrai expert en pollen, regarde ça. Tu devrais goûter. Je l'ai gagné avec mon prix. Waouh, merci, Lara. Alors, tu vas venir avec nous ce soir? Ah oui, avec plaisir. À plus tard alors. Eh bien, on dirait que ça lui réussit à Lara, les voyages. Mais bon, l'important, c'est qu'elle soit à la fête ce soir. Oui. J'ai une nouvelle chorégraphie pour ce soir. Regardez ça. Et voilà. C'est magnifique, Béatrice. Ouais, bof, c'est pas mal. Mais t'es sûre que c'est une nouvelle chorégraphie? C'est toujours un peu pareil, tes danses. Tu fais ta belle et tu nous donnes le tournis en agitant tes ailes comme ça. Quoi? Bah, c'est ce qu'elle fait, pas vrai, Maya? C'est vraiment ce que tu penses? Puisque c'est ça, je vais aller agiter mes ailes ailleurs. Je suis désolée de t'ennuyer en faisant ma belle, Willy. Et autre chose, je ne crois pas que je vais venir ce soir finalement. Au revoir, Maya. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Willy? Il faut qu'elle vienne à la fête de ce soir. Bah, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est sorti tout seul. Mais quand même, j'ai un peu raison. Elle arrête pas de se vanter sur ses nouvelles danses. Willy, va tout de suite t'excuser. Oh non, zut, on n'a pas le temps. Tu le feras plus tard. On va se séparer. Toi, tu vas prévenir Ben et Shelby. Et moi, je vais voir Max et Flip. Mais pourquoi t'es fâchée contre moi? Qu'est-ce que j'ai dit? Et de 1, c'est pas vrai, je me plains pas tout le temps. Et de 2, non, je suis pas lent. Et de 3, oui, je peux aller super vite. Et je vais te le prouver maintenant. Regarde un peu. Oh, je voulais pas te vexer, tu sais. Écoute, c'est pas très grave si t'es pas une flèche. Dis, tu viendras quand même ce soir. Certainement pas. Et tu peux toujours parler. Toi non plus, t'es pas une flèche, devrais dire. T'es même le roi de paresseux. Hein? Alors, c'est près de la Grande Racine, ce soir au coucher du soleil. C'est bon, on peut compter sur toi? D'accord. Génial. Et surtout, Ben, j'espère que tu viendras sans ta grosse boule de bouse qui pue, hein. Oh, ma boule de bouse, elle pue pas du tout. Oh, si alors, je pense que tu devrais la lâcher un peu, ta bouboule chérie. T'es pire qu'une petite larve et son doudou. Oups. C'est toi le bébé. À part dormir et manger, tu sais rien faire. Et compte pas sur moi pour venir à ta petite fête. Oh non. Je comprends pas, il devrait se gratter le popotin. Et il dit du mal de tout le monde. C'est drôlement bizarre. Après ce qu'il a osé me dire, pas question que j'aille à une petite fête avec Willy. Il va encore se moquer de ma boule en plus. Moi, je veux plus jamais le voir. Mais... oh, qu'est-ce qui a pris à Willy? Willy! Oh. Willy! Willy! Oh, Willy! Hein? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu fais la sieste? Tu pourrais me répondre. J'ai pas envie. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Willy? Tous les amis sont en colère après toi. Ils disent que tu t'es moqué d'eux. Oui, c'est vrai. Je sais pas du tout ce qui m'a pris. Oh. Mais eux aussi, ils m'ont dit des choses très méchantes. C'est normal, tu croyais quoi? Il y a des choses qu'il ne faut pas dire tout haut. C'est quand même très bizarre, Willy. Toute cette méchanceté, ce n'est pas toi. Allons voir Mademoiselle Cassandre. Je suis sûre qu'elle, elle trouvera ce qui ne va pas chez toi. Au secours! Oh, mais on dirait bien que c'est la voix du juge Chir d'abeille. Au secours! Au secours! Par ici! Juge Chir d'abeille, par ici! Maya!
manger le juge cire d'abeille. Bon débat. Oups. Hé, grenouille, regarde-moi. Maya, fais attention. Oh. Hé, toi là-bas, la grosse langue molle, ouais. Laisse Maya tranquille. Allez, vite. T'as qu'à gober le juge. Ça, c'est sûr qu'il est tellement casse-pied qu'il doit avoir un goût infect. Attends un petit peu. Vite, venez, monsieur le juge. Allez, bougez-vous les papates, juge cire d'abeille. Il faut se sauver de là tout de suite. Viens ici, Willy. Eh bien, bravo, mon garçon, tu as été très malin cette fois. Tu m'as sauvé la vie. Cette idiote de grenouille a gobé tout ce que tu lui as dit. Elle a eu peur de se rendre malade en me mangeant. Eh bien, juge cire d'abeille... Mange, Willy, il faut que tu manges quelque chose. Maintenant, repartons vite. Allons-y. Comment allez-vous, cher juge? Votre Majesté, alors où se trouve ce fabuleux miel de printemps? Voici, monsieur le juge. Votre Majesté, comme vous avez une belle couronne. Et un gros bidon aussi. Mais je... Oh, Willy, il y a des choses qu'on ne peut pas dire tout haut, même si on les pense. Rhododendron ponticum. Je comprends ce que tu voulais dire, Maya. Je crois que Willy a mangé du mauvais pollen. Ça lui fait dire tout haut ce qu'il pense tout bas. Mais il y a un antidote. Mais pour en fabriquer un, j'ai besoin de ce pollen. Le même pollen? Ah, mais bien sûr! Lara! Le cadeau de Lara! Le pollen qu'elle t'a donné. Viens avec moi. hé Lara, à cause de toi, tout le monde est en colère après moi. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? On voulait organiser une fête surprise pour toi, mais tu peux toujours te gratter maintenant. Il n'y aura pas de fête surprise pour la reine des pestes de la prairie. Une fête pour moi? Mais tu ne te grattes pas le popotin? Pourquoi tu veux que je me gratte le popotin? Lara, est-ce qu'il te reste du pollen que tu as donné à Willy? Mademoiselle Cassandre en a besoin. Je savais pas que la fête était pour moi. En fait, j'ai cru que Willy ne voulait pas m'inviter, alors j'ai voulu me venger de lui. Je suis vraiment désolée, Willy. Vite, on doit se dépêcher. Merci, Maya. Mon cher petit, tu m'as sauvé la vie. Tu mérites d'avoir une récompense. Prends ça, mon garçon. Excusez-moi, juge cire d'abeille, mais j'aimerais qu'ils boivent ça avant. Excellent! Un miel au goût si fin se mange sans fin. Oh, vous inquiétez pas, je suis complètement guérie. Et je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai dit. J'ai arrêté de dire des bêtises, c'est promis. Eh bien, ouais, enfin, pas plus de bêtises que d'habitude, c'est ça? Chut, 3, 2, 1. Surprise!